Vous êtes Laurent Mattéo? Oui, tout à fait. Ah, formidable, je suis dans le salon de coiffure Laurent Mattéo. Oui, c'est ça, c'est le salon de coiffure 2 avenue Amerigo Vespucci. Et pour la 3e année, on réitère notre action en partenariat avec l'Heure Solidaire, qui est un moment de partage et qui nous va très bien. 3e année déjà pour vous alors. Ouais, Vous 3e étiez un année. des pionniers. Eh bien écoutez, c'est Patricia Armillon qui était venue nous proposer ça il y a 3 ans et on avait trouvé l'idée très bien. Et depuis, c'est par tacite reconduction, on va dire, qu'on le refait d'une année sur l'autre. Et c'est très bien, les collaborateurs partagent bien cette heure solidaire aussi. Et c'est bien de donner un peu pour les autres aussi. Alors, coiffeur, coiffeuse donne également une heure solidaire aujourd'hui pour... Coiffeur, coiffeuse donne aussi une heure solidaire pour satisfaire au mieux les gens qui ont besoin de ce service. Voilà. On va filmer un peu tout à l'heure. Votre salon, il est grand, votre salon, vous ne manquez pas de clients ici pourtant. Non, on manque pas de clients, mais justement, il faut savoir penser à tout le monde. Et aujourd'hui, penser que chiffre d'affaires, c'est une approche, oui, qui existe et qui est une réalité. Mais pensez aussi aux gens qui ont un peu moins de chance dans le moment. On est tous aujourd'hui prêts à donner de son temps une heure et cette action bien menée, encadrée et qui cible des gens précis à qui ça fait plaisir. De repartir avec une nouvelle tête parce que pour avoir fait déjà 3 ans, on peut voir qu'à chaque fois les gens quand ils repartent avec une nouvelle coiffure, on a eu des mots très sympas et c'est toujours des bons moments et c'est des beaux échanges qui peuvent donner la chair de poule. Vous avez donc des réactions, des gens qui se font coiffer? Ouais, tout à fait, on a toujours eu des réactions, on a noté quelques petites phrases. Il y en avait ça vous refait un homme ou c'est plus la même tête, ça change la vie, ça fait du bien. Enfin voilà, c'est des mots qui sont réconfortants et qui donne vraiment sens à cette action. Parce que vous êtes dans un quartier un peu chic quand même ici, à côté de la médiathèque. Ouais, on est dans un quartier où c'est vrai que c'est pas la population plus démunie, je pense. C'est pas une histoire de quartier, c'est une histoire d'envie, quoi. Mais c'est vrai que c'est une belle action. Ok, félicitations alors. Je suis nouveau dans ce domaine-là, pour moi ça me paraît plus compliqué parce que c'est vrai que j'ai moins de connaissances. Attention à l'oreille. Non, l'oreille ça va aller. Je vais pas la raboter. Mon père, quand il était plus jeune, il avait un coiffeur à chaque fois, parce qu'avant, avec... Quel est votre prénom? Josué. C'est Charlotte. Bonjour José. Bonjour. Et donc, il avait... Ah oui, ça c'est l'implantation. Je peux vous filmer? Je peux? Allez-y. Je peux vous filmer? Je peux vous filmer? Non? C'est une photo peut-être, mais... D'accord, ok. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, ça va. Je vais prendre la photo alors de la dame là, à la place. Parce qu'elle est belle aussi. Hein. Ah, Le tableau est splendide. exactement. Vous ne voudriez pas avoir la même chose? Être coiffé comme elle avec toutes les couleurs d'un cheveu? Ben oui, pourquoi pas. Je la laisse la main. Donc c'est elle qui doit me... Voilà, c'est elle qui choisit. C'est pas mon domaine là. La température, ça va? Ah ouais, ça va.
Marie-Annick, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à... Oui, ça fait plusieurs années que je suis bénévole à Habitat Humanisme, qui est une belle association et qui est là pour aider un petit peu les personnes qui ont un parcours de vie difficile. Et comment vous les aidez, vous, Alors, personnellement? il y a plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont sans abri, enfin qui n'ont pas de logement, et donc on essaie de leur trouver dans la mesure du possible un logement qui est ou par des propriétaires solidaires qui nous confient leur logement, ou par des appartements que nous, Habitat Humanisme, a. Donc là, c'est une durée de 2 ans maximum, de manière à ce qu'ils retrouvent un petit peu leur autonomie et qu'ils retrouvent du travail, etc. Donc voilà, c'est quand même très important. On a beaucoup de locataires qui ont bien réussi leur parcours et qui s'en sont sortis, donc c'est bien. Et autrement, on les aide d'une manière morale, affectueuse un petit peu pour pouvoir les entourer quand ils sont en dépression ou quand ils sont... Voilà. Ça fait partie de notre parcours. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Vous êtes à l'entrée d'un salon de coiffure? Dans la semaine solidaire. La semaine solidaire, tous les ans, nous avons des commerçants qui ont la gentillesse d'offrir 1 heure de leur temps. Et là, Laurent Mathéo, ça fait quand même 3 ans qu'ils donnent 1 heure de leur temps. Les coiffeurs sont vraiment très géniaux même, je dirais, parce qu'ils donnent gratuitement leur temps pour pouvoir donc coiffer les personnes. Vous voyez, il y a une dame qui n'a pas de logement, mais qui est venue se faire coiffer. C'est quand même des choses qui sont intéressantes et on leur en remercie vivement. Il y a le roi Merlin aussi qui a fait une activité. Enfin voilà, donc dans cette semaine, il y a toujours des choses qui se font pour un petit peu aider les autres. Vous, c'est pas seulement 1 heure solidaire que vous donnez, c'est toute votre vie? Oui, c'est l'heure solitaire, mais nous on fait ça toute la vie, toute l'année, quoi, bien sûr. Et on fait aussi on organise des ateliers, on organise des sorties. Alors là, ça a été un peu difficile avec la pandémie, mais là on a repris, ça recommence, ce qui fait que les personnes qui sont un peu seules, etc., viennent avec nous et puis on les accompagne. Et vous passez chez le coiffeur vous-même, non? Oui, maintenant j'attends à 18h d'autres personnes qui vont venir se faire coiffer. D'accord. Ah oui, ça dure longtemps aujourd'hui. Oui, on a 15 personnes. Ils ont offert 15 personnes. C'est quand même bien. Formidable. Merci beaucoup.